Je suis morte la gorge tranchée par la main de l'homme que j'appelais mon mari, son rire résonnant encore dans mes oreilles tandis que le sang chaud inondait le parquet ancien de notre appartement haussmannien à Paris. Les regrets m'ont englouti comme la Seine en crue, emportant avec eux les secrets que j'avais enfouis, la trahison de mon père, les mensonges de mon meilleur ami, et cette soif inavouable de pouvoir qui m'avait rendu aveugle. Mais la mort n'était pas une fin, elle était une renaissance, et dans l'instant où mes yeux se rouvrirent sur le monde, j'étais revenu, à 20 ans, dans ce corps frêle que j'avais méprisé, armé d'une fureur qui ferait trembler les fondations de la capitale. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un écrin de velours pour mes rêves brisés. À 20 ans, je m'appelais Élise de Montfort, fille unique d'un père distant, héritière d'une fortune forgée dans l'ombre des scandales familiaux. Mon père, Henri de Montfort, était un magnate de l'immobilier, un homme au sourire carnassier qui collectionnait les maîtresses comme des tableaux impressionnistes. Il me tolérait à peine, me voyant comme un fardeau, une erreur de jeunesse qu'il avait commise avec ma mère, cette artiste bohème morte trop tôt d'une overdose qu'il avait étouffée sous le tapis des ragots mondains. Ce soir-là, au gala de charité au Louvre, sous les plafonds peints de Fragonard, tout avait basculé. J'étais arrivé en robe de soie rouge, mes cheveux relevés en chignon sophistiqué, espérant enfin capter l'attention de mon père. Il trônait au centre de la salle, entouré de ses pairs, banquiers aux cigares parfumés au cognac, politiciennes aux lèvres peintes en carmin, et ces fantômes de la haute société qui se nourrissaient de rumeurs comme de caviar. J'avais préparé mon discours, un projet modeste pour restaurer un quartier ouvrier de Belleville, un geste pour prouver que je n'étais pas la fille inutile qu'il clamait en privé. Mais Henri, ivre de 20 millésimés et de pouvoir, m'avait interrompu d'une voix tonitruante qui avait fait taire les murmures. « Regardez-la, mes amis. Élise, ma chère fille, qui croit pouvoir réparer le monde avec des idées de gamine. Elle n'est bonne qu'à dépenser l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. » Les rires avaient fusé comme des balles, perçant ma peau plus sûrement que n'importe quel poignard. J'avais rougi, les larmes brûlantes contenues derrière mes paupières, tandis que les invités hochaient la tête en feignant la compassion. Mon humiliation était complète, exposée sous les lustres de cristal comme un tableau raté. Pourtant, au milieu de ce chaos, un homme s'était approché. Grand, les épaules larges sous son uniforme impeccable, les décorations cliquetant à sa poitrine. Le général Laurent Duval, un vétéran des conflits en Afrique, pilier de l'armée française, m'avait tendu la main avec une courtoisie inattendue. « Madame, par ici » avait-il murmuré, sa voix grave comme un ordre doux, me guidant vers un coin discret où les ombres des sculptures grecques nous protégeaient des regards. Il avait écouté mon projet sans un mot, ses yeux gris scrutant les miens avec une intensité qui m'avait fait frissonner. « Vous avez du feu en vous, mademoiselle de Montfort. Ne le laissez pas s'éteindre. » Ces mots avaient été mon premier baume, mais ils n'effaçaient pas la plaie ouverte par mon père. Ce soir-là, de retour dans mon appartement du Marais, je m'étais effondré sur le lit, le goût amer de l'humiliation sur la langue. C'était là que j'avais rencontré Alexandre, mon sauveur. Il était le fils d'un associé de mon père, un avocat ambitieux aux yeux verts perçants et au sourire qui promettait les étoiles. Il m'avait trouvé en larmes lors d'une réception ultérieure, et en un battement de cils, il était devenu mon confident, mon amant, mon tout. « Ton père est un tyran, Élise, mais toi, tu es une reine déchue qui mérite son trône, » me murmurait-il dans l'ombre de nos nuits volées. Je l'avais aimé follement, aveuglément. Nous nous sommes mariés en secret, loin des regards de la famille, dans une petite chapelle de Montmartre, sous la pluie fine de l'automne. Alexandre jurait que notre union était pure, un rempart contre le monde cruel. Mais au fil des mois, les fissures sont apparues. Il passait des nuits entières au bureau, rentrant avec l'odeur du parfum bon marché sur son col. Et puis, il y avait Claire, ma meilleure amie depuis l'adolescence, cette blonde aux lèvres pulpeuses qui travaillait comme galeriste et qui me conseillait toujours de faire confiance à l'amour. Un soir, alors que je fouillais son téléphone par jalousie puérile, j'ai découvert les messages. Des milliers, enflammés, obscènes. Ma chérie, Élise est un boulet. Bientôt, l'héritage sera à nous, et nous pourrons vivre sans son ombre. Claire répondait avec des cœurs et des promesses, patience, mon amour. Henri est déjà de notre côté. Il déteste sa fille autant que toi. Mon monde s'est écroulé. Mon père, Alexandre, Claire tous complices dans un complot pour me dépouiller de mon héritage. Le testament de ma mère, qu'il avait contesté pendant des années, me laissait la majorité des actions de l'Empire Montfort. Il voulait me briser, me pousser à la folie pour que je signe tout. La nuit de ma mort, Alexandre m'avait invité à dîner pour parler. Claire était là,
un verre de champagne à la main, son sourire carnassier. « Élise, chérie, tu dois comprendre. C'est pour le bien de tous. » J'avais ri, un rire hystérique, et tenté de m'enfuir. Mais Alexandre m'avait rattrapé dans le couloir, son couteau de cuisine haut, ironie planté dans ma poitrine avec une précision chirurgicale. « Dors, ma belle. Tout sera plus simple sans toi. » Claire avait ri, couvrant le son avec de la musique classique. Et mon père? Il avait payé les flics pour classer l'affaire en suicide. C'est ce souvenir qui m'a frappé comme un éclair quand j'ai ouvert les yeux ce matin-là, dans le lit étroit de mon studio de la Sorbonne. Mon corps de 20 ans, mes mains fines sans les rides de l'angoisse, l'air chargé de l'odeur de croissant frais du boulanger en bas. J'ai bondi, courant vers le miroir. Mon reflet, Élise, innocente, avant le gala, avant Alexandre, avant la trahison. Les larmes ont coulé, mais pas de tristesse, de rage pure, incandescente. J'avais une seconde chance. Pas pour pardonner, non. Pour détruire. Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de ma vengeance. D'abord, mon père. Cet homme qui m'avait moqué publiquement, qui avait comploté dans l'ombre. Je savais tout maintenant, ses comptes offshore à Genève, ses pots de vin aux urbanistes pour raser Belleville au profit de tours de luxe. Il croyait me contrôler? Il allait apprendre ce qu'est la vraie perte. Mon premier pas fut prudent, calculé. J'ai annulé le rendez-vous au gala au non, pas annulé. Transformé. Au lieu de supplier l'attention de mon père, j'allais la lui arracher. J'ai passé la journée à fouiller les archives familiales, ces dossiers jaunis dans le grenier de notre hôtel particulier du 7e arrondissement. Là, enfoui sous des factures, le secret que ma mère m'avait laissé dans une lettre scellée, Henri n'était pas mon père biologique. Mon vrai père était un diplomate, mort en service, mais qui avait laissé un legs des connexions dans l'armée, dont le général Duval lui-même était un proche. Le cœur battant, j'ai rédigé un email anonyme à Duval, utilisant les détails de la lettre pour prouver mon identité. Général, une fille perdue cherche son chemin. Le gala de ce soir pourrait être le début. Sa réponse arriva en 1 heure, venez. Par la porte de service. Et préparez-vous à changer l'histoire. Ce soir-là, au Louvre, tout se déroula comme dans un rêve éveillé, mais inversé. Mon père, toujours le roi de la moquerie, s'apprêtait à me rabaisser devant la foule. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Duval surgit, son uniforme étincelant sous les lumières. Il ignora Henri, se tournant directement vers moi. « Madame de Montfort, ou devrais-je dire, mademoiselle le maire ? Par ici, s'il vous plaît. » Les murmures enflèrent comme une tempête. Mon père blêmit, son cigare tombant de ses lèvres. Qui était ce général? Et pourquoi m'appelait-il ainsi? La salle entière retint son souffle tandis que Duval me guidait vers l'estrade, sa main ferme sur mon bras. « Mesdames et messieurs, tonna-t-il, permettez-moi de présenter Élise Lemaire, héritière légitime d'un legs que beaucoup ici ont tenté d'enterrer. Son projet pour Belleville n'est pas un caprice, mais une vision. Et je, en tant que représentant des forces armées françaises, l'endosse pleinement avec un don de 10 millions d'euros. » Le choc fut électrique. Mon père chancela, son visage passant du rouge au blanc crayeux. Alexandre, qui rôdait dans la foule comme un vautour, croisa mon regard et y vit, pour la première fois, la lueur de la prédatrice. Claire, à ses côtés, murmura quelque chose, mais son sourire s'effaça quand je lui fis un clin d'œil complice. Ce n'était que le début. La nuit, seul dans mon lit, je traçais les plans. Alexandre paierait pour son couteau. Claire pour ses mensonges. Et mon père. Oh, pour lui, j'avais quelque chose de spécial. Une décision qui me hanterait peut-être, révéler au monde ses crimes, ou le laisser pourrir dans l'ignorance, brisé par l'indifférence de sa fille inutile devenue intouchable. La vengeance, ai-je appris dans ma vie précédente, n'est pas toujours un coup d'épée, parfois, c'est un poison lent, distillé goutte à goutte. Les jours suivants furent un tourbillon. Les journaux titraient « La fille oubliée de Montfort révèle un scandale familial ». Duval m'avait pris sous son aile, m'introduisant dans les cercles militaires où les secrets coulaient comme du champagne. J'appris l'art de la manipulation, des alliances forgées dans les fumoirs des clubs privés du faubourg Saint-Honoré. Mon père tenta de contre-attaquer, me convoquant dans son bureau orné de trophées de chasse. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Élise? Ce général n'est qu'un chien que tu as amadoué avec tes larmes de crocodile. Je souris, croisant les jambes dans ma jupe crayon impeccable. Père,
vous vous moquiez de moi devant tout le monde. Souvenez-vous? Jusqu'à ce qu'un général me dise, Madame, par ici. Maintenant, c'est vous qui suppliez. Il explosa, balayant les papiers de son bureau. Mais je tenais les cartes, des preuves de ses malversations, copiées de son ordinateur pendant qu'il dormait ivre. Un appel anonyme à la brigade financière, et son empire commencerait à s'effriter. Pourtant, la vraie tension montait avec Alexandre. Il me relança, feignant l'innocence lors d'un hasard au café de Flore. « Élise, ma chérie, que se passe-t-il? Ton père est furieux, mais nous pouvons arranger ça. » Ses yeux verts, ces mêmes qui m'avaient ensorcelé, brillaient d'une fausse tendresse. Je jouais le jeu, acceptant un dîner ou pour discuter. Claire était là, bien sûr, son parfum floral masquant l'odeur de la trahison. Au restaurant étoilé surplombant la scène, je les observais, ces deux serpents enlacés par l'ambition. Je sais tout, lâchai-je soudain, posant ma fourchette avec un cliquetis délibéré. Les messages, les plans pour me pousser au suicide. Mon père vous a promis la moitié de l'héritage si vous me faisiez taire. Alexandre pâlit, Claire étouffa un hoquet. Élise, tu délires. C'est une erreur. Non, répondis-je calmement, sortant mon téléphone. Une vidéo, enregistrée par un détective privé que Duval m'avait recommandé, montrait leur complot dans un hôtel discret. C'est la fin de votre petit conte de fées. Je vis la panique dans leurs yeux, cette peur viscérale que j'avais ressentie en mourant. Mais au lieu de les confronter violemment, je choisis la controverse, je vous donne une chance. Divorcez, disparaissez, et je garde le silence. Ou affronter la justice et le public qui adora voir deux rats se noyer. Alexandre bondit, renversant son vin rouge comme du sang. Tu n'oserais pas. Tu m'aimes encore. Je ris, un rire froid qui fit frissonner les serveurs. L'amour? C'était une illusion, comme notre mariage. Allez, choisissez. Claire pleura, suppliant, mais je tins bon. Leur décision? Fuir, bien sûr. Mais pas sans que je sème les graines de leur chute, un transfert anonyme de fonds vers leur compte, marqué comme pot de vin, suffisant pour attirer l'attention des autorités suisses. La vengeance prenait forme, mais elle me rongeait déjà. Étais-je meilleur qu'eux? Cette nuit-là, Duval m'invita à un dîner privé dans sa résidence du 16e. Vous jouez un jeu dangereux, Élise, dit-il en versant du Bordeaux. La rancune peut consumer l'âme. Ses yeux, si semblables à ceux de la photo de mon vrai père, me transpercèrent. Pour la première fois, je doutais. Et si la twist finale était que la vengeance me rendait aussi monstrueuse que... Les semaines suivantes furent un ballet macabre de triomphe et de doute. Paris, avec ses avenues bordées de marronniers en fleurs, semblait conspirer avec moi, le printemps arrivait tôt cette année, comme pour saluer ma renaissance. J'avais déménagé dans un appartement plus grand, près des Champs-Élysées, payé avec les premiers chèques de mon projet Belleville, financé par Duval et d'autres alliés qu'il m'avait présentés. Ces généraux à la retraite, ces juges influents, formaient un réseau invisible, un contre-pouvoir à l'empire de mon père. Henri, de son côté, s'enfonçait. Les articles du Monde et du Figaro le dépeignaient comme un dinosaure en voie d'extinction, scandale Montfort, corruption et népotisme au cœur de l'immobilier parisien. J'avais liqué juste assez pour le blesser sans le tuer, ou des emails falsifiés subtilement, des témoignages anonymes d'employés qu'il avait licenciés injustement. Il m'appelait tous les soirs, sa voix rauque de whisky. Élise, reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça en famille. Famille? Le mot me faisait vomir. Trop tard, père. Vous avez semé le vent, récolté la tempête. Mais la vraie bataille se jouait dans l'ombre avec Alexandre et Claire. Ils avaient fui à Nice, croyant s'y cacher dans un hôtel de luxe sur la promenade des Anglais. J'embauchai un hacker, un jeune prodige de l'école 42 que Duval connaissait pour tracer leurs mouvements. Leurs comptes se vidaient, leurs cartes refusées dans les casinos. Alexandre, l'avocat si fier, mendiait maintenant des prêts à de vieux contacts, ignorant que chaque appel était intercepté et rapporté à la police. Claire, elle, sombrait dans la paranoïa, postant des stories Instagram critiques sur la trahison des amis. Ironie délicieuse, c'était elle la traîtresse. Un soir, je l'ai confrontée virtuellement. Une visioconférence forcée, via un lien piégé dans un email d'aide financière qu'ils ne purent résister. Leur visage apparut sur mon écran, hâve, les yeux cernés. Élise. Merci, ma chérie, nous savions que tu nous pardonnerais, gazouilla Claire,
son maquillage craquelé. Alexandre hocha la tête, pathétique. Je souris, activant l'enregistrement. Pardon? Non. Mais amusons-nous un peu. Racontez-moi votre plan, mot pour mot. Pour la postérité. Ils bafouillèrent, se contredisant, avouant tout, comment mon père les avait recrutés lors d'une soirée arrosée, promettant la moitié de l'héritage s'il me rendait folle. Les pilules dans mon vin, les rumeurs répandues pour m'isoler, le couteau final. C'était pour l'argent, Élise. Rien de personnel, conclut Alexandre, les larmes aux yeux. Rien de personnel? Mon cœur, ce cœur qu'il avait percé, se serra de rage. Tout était personnel. Et maintenant, c'est public. Je diffusai la vidéo sur un site anonyme, lié à des articles sur leur fuite. Le lendemain, les tabloïds hurlaient, meurtre pour héritage, le couple maudit de Nice. La police les arrêta à l'aéroport, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzi. Claire hurla mon nom, Alexandre murmura une malédiction. Justice? Pas encore. J'avais besoin de plus. Une décision controversée me taraudait, falsifier des preuves pour les envoyer en prison à vie, ou les laisser libres pour qu'ils pourrissent dans la misère? Le poison lent, encore. Duval me conseilla la clémence. La vengeance vraie libère, Élise. Pas en chaîne. Nos dîners étaient devenus rituels, des échanges où il partageait des histoires de son passé et de mission en Centrafrique, trahison au sommet de l'État. J'appris qu'il avait connu mon vrai père, un homme honorable mort dans un accident suspect, peut-être orchestré par Henri pour s'approprier la fortune. Votre sang est noble, pas souillé par ce serpent. Ces mots me touchaient, allumant une étincelle que je croyais éteinte, le désir, pur, sans calcul. Pourtant, la tension culmina lors d'une réception à l'Élysée. Mon père, désespéré, avait obtenu une invitation par ses derniers contacts. Il m'y coinça dans un couloir orné de portraits présidentiels. Fille ingrate. Tu ruines tout ce que j'ai bâti. Sa main s'abattit sur mon épaule, trop fort, laissant une marque. Je me dégageai, les yeux froids. Bâti sur des mensonges, père. Comme celui sur ma naissance. Il recula, le visage déformé par la peur. Que? Quoi? Je sortis la lettre de ma mère, la lui agitant sous le nez. Henri de Montfort n'est pas mon nom. Le maire l'est. Et Duval le sait. Il sait tout. Le choc le frappa comme un infarctus. Il s'effondra contre le mur, murmurant des prières. Pour la première fois, je vis la vulnérabilité chez cet homme qui m'avait brisé. Pitié? Non. Je choisis la controverse, au lieu de le dénoncer publiquement, je lui offris un marché. Signez les actions de Belleville à mon nom, et je garde vos secrets enfouis. Refusé, et le général révèle l'accident de mon père votre crime. Il signa, tremblant, les doigts tachés d'encre. Victoire. Mais au même moment, Alexandre s'évada de sa cellule temporaire, aidé par un gardien corrompu à un contact de mon père, bien sûr. Il me traqua, me laissant un message vocal, « Tu penses m'avoir vaincu? Je reviens pour toi, Élise. » Cette fois, pas de couteau. Quelque chose de pire. La peur, cette vieille amie, revint. La vengeance n'était pas linéaire, elle se mordait la queue. Je renforçai ma sécurité, dormant avec un pistolet sous l'oreiller au cadeau de Duval. Les nuits étaient hantées par des cauchemars de ma mort, le sang, le rire. Mais le jour, je bâtissais, mon projet Belleville avançait, transformant des ruines en logements sociaux, un monument à ma résilience. Les habitants, ces oubliés de la capitale, me portaient en triomphe lors d'inauguration, leurs accents chantants me rappelant pourquoi je me battais. Claire, libérée sous caution, tenta une approche larmoyante, une lettre manuscrite, postée de Nice. Élise, pardonne-moi. C'était Alexandre qui m'a forcé. Nous étions comme des sœurs. Sœurs? Je brûlai la lettre dans mon lavabo, les flammes dansant comme des démons. Ma réponse fut un don anonyme à une association contre la violence domestique, au nom de Claire Bertrand, survivante. Ironie, encore. La twist se profila lors d'une rencontre fortuite avec Duval au jardin des Tuileries. Assis sur un banc face à la Louvre-Pyramide, il me prit la main. « Élise, il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre vrai père. Il n'est pas mort en accident. J'ai des preuves qu'Henri l'a fait éliminer pour le testament. Et moi?
J'étais son meilleur ami. Vous êtes comme une fille pour moi. Les larmes coulèrent, mélange de joie et de deuil. Mais avant que je ne réponde, mon téléphone vibra, Alexandre avait été aperçu près de mon appartement. La traque recommençait. L'été enveloppa Paris d'une chaleur oppressante, transformant les rues en four où les Parisiens se terraient dans les cafés climatisés. Pour moi, c'était le creuset de ma forge intérieure, chaque goutte de sueur était un serment renouvelé. Alexandre en liberté était une épée de Damoclès, mais je refusais de vivre dans la peur. Avec l'aide de Duval, j'organisais une battue discrète, pas la police, trop lente, mais une équipe privée d'ex-militaires, des ombres entraînées dans les déserts du Mali. Il viendra pour vous, prédit Duval lors d'une session d'entraînement dans un dojo du 15e. Soyez prête à frapper la première. Je m'entraînais avec acharnement, coup de poing sur sac de frappe, simulation de combat au couteau. Mes muscles, autrefois flasques de négligence, se durcirent, sculptés par la rage. Pas de pitié, me répétais-je, visualisant le visage d'Alexandre. Mon père, lui, sombrait plus profond. Après avoir signé les actions, il s'était retranché dans sa villa de Deauville, vendant frénétiquement des biens pour combler les trous de ses scandales. Les rumeurs couraient, faillite imminente, maîtresse abandonnée, un prêt usuraire à un syndicat corse. J'aurais pu l'aider à un fil à tirer pour le sauver. Mais non. La décision controversée, laisser couler le bateau, en regardant les rats sauter par-dessus bord. Claire, quant à elle, opta pour la fuite théâtrale. Elle contacta un journaliste people, un certain Thibaut de l'événement, pour révéler sa vérité. L'interview parut dans un magazine glossy, La meilleure amie trahie, comment Élise de Montfort m'a poussé dans l'enfer. Des mensonges larmoyants, j'aurais été jalouse de son succès, inventé les messages, comploté avec Duval pour ruiner sa vie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags comme Justice pour Claire trendant à Montmartre. Je ripostai avec élégance. Une conférence de presse dans mon nouveau bureau de Belleville, entouré d'enfants du quartier peignant des fresques murales. La vérité n'a pas besoin de cris, déclarai-je aux caméras. Voici les faits. Je diffusai les preuves irréfutables, capture d'écran, enregistrement, même un extrait de vidéo où Claire riait en simulant mon suicide. L'opinion publique bascula en un clin d'œil. Thibaut, humilié, se rétracta, Claire fut poursuivie pour diffamation, son nom synonyme de paria. Elle tenta le suicide une pilule de trop, ironie cruelle et échoua, internée dans une clinique privée. Pitié? Je lui envoyai des fleurs, avec une carte, survie, pour que la douleur dure. Mais Alexandre était le joyau de ma couronne vengeresse. Les traqueurs le placèrent à Lyon, dans un motel sordide près de la Pardieu, où il complotait avec des truands pour un kidnapping express. J'arrivai avant lui, escorté par mes ombres. La confrontation eut lieu dans une ruelle pluvieuse, l'odeur d'égout se mêlant à la sienne de désespoir. Élise, siffla-t-il, un pistolet tremblant à la main. Tu as tout gâché. Je levai les mains, feignant la terreur mais mes yeux brûlaient. Gâché? Tu m'as tué, Alexandre. Pour de l'argent. Il avança, le canon contre ma tempe. C'était un accident. Henri m'a forcé. Mensonge. Je visais bas, un coup de pied précis appris au dojo, désarmant son arme qui cliqueta sur les pavés. Il chargea, poing nu, et nous luttâmes comme des animaux, ongles dans la chair, genoux dans le ventre. Traître, crachai-je, le plaquant au sol, mon genou sur sa gorge. La décision fatidique, le tuer? Mes mains autour de son cou, sentant le pouls faiblir, je revis notre mariage, ses promesses. Non. Pas son sang sur mes mains. Tu vivras, pour souffrir. Je le laissai ligoter, appelant la police avec son téléphone. Accusé de tentative de meurtre, il pourrirait en centrale, hanté par mon fantôme. Rentré à Paris, épuisé, je trouvai Duval attendant devant ma porte, une bouteille de champagne à la main. Victoire, ma fille. Nous trinquâmes sur mon balcon, la tour Eiffel scintillant au loin. Ses lèvres effleurèrent les miennes, un baiser timide, chargé d'années perdues. Pour la première fois, la vengeance céda à l'espoir. Mais le twist guettait, un appel anonyme, voix déformée. Élise Lemaire? Ton vrai père n'est pas mort. Il est vivant, et il veut te voir. Mon sang se glaça. Qui mentait? Duval, ou l'ombre d'Henri? La paranoïa s'installa. Était-ce un piège d'Alexandre depuis sa cellule? Ou pire, une révélation qui ébranlerait tout?
Je fouillai les archives de Duval, découvrant une lettre cachetée. Mon père biologique, un certain Victor Lemaire, avait simulé sa mort pour échapper à des ennemis d'État. Et Duval? Il le protégeait, attendant le moment. La trahison, encore? Non aux protections. Je vous ai caché ça pour vous épargner, avoua-t-il, les yeux humides. Mais maintenant, vous êtes prête. Nous partîmes pour une rencontre secrète en Normandie, dans une ferme isolée battue par les vents. Là, un homme âgé, ridé comme un parchemin, m'attendait. Victor, mon père. Ma fille, murmura-t-il, la voix brisée. Il raconta, l'accident était une mise en scène pour fuir les services secrets, Henri son frère illégitime qui avait tout volé. Je t'ai observé de loin, fier de ta force. Larmes, embrassades. Le puzzle se complétait, mais la vengeance n'était pas finie. Victor avait des preuves contre Henri, un meurtre réel, pas un accident. La confrontation finale approchait. Mon père adoptif, ruiné, tentait un dernier coup, racheter Belleville via une société écran. J'infiltrai la réunion, masqué en investisseuse anonyme. Quand les masques tombèrent, Henri me vit, et s'effondra. Toi. Toujours toi. Victor surgit alors, flanqué de Duval. Frère, ton règne s'achève. Les preuves déferlèrent, enregistrements, documents, témoins. Henri hurla, niant, suppliant. Ma décision controversée, le livrer à la justice, ou un exil forcé, brisé? Je choisis la loi. Pas de pitié pour les monstres. L'automne colora Paris de roux et d'or, un voile mélancolique sur mes victoires amères. Le procès d'Henri de Montfort domina les unes des journaux, le chute de l'Empire Montfort fratricide et corruption. Victor, mon père retrouvé, témoigna avec une dignité glaciale, détaillant comment Henri avait saboté son avion en 1995 pour s'emparer de la fortune familiale. Duval, en uniforme, apporta les corroborations militaires, scellant le destin de mon bourreau. Henri, menotté dans le box des accusés au palais de justice de l'île de la Cité, croisa mon regard une dernière fois. Pas de regret dans ses yeux, seulement de la haine. Tu es comme moi, Élise. Une Montfort dans l'âme. Ces mots me hantèrent, un écho de mes doutes. Étais-je vraiment différente? La vengeance m'avait transformée, plus dure, plus calculatrice, prête à des actes qui frôlaient l'illégalité. Comme ce faux témoignage que j'avais encouragé chez un ancien employé d'Henri, ou les fuites sélectives à la presse. La controverse enfla, des éditorialistes me peignaient en femme fatale vengeresse, une Ophélie moderne sortie des abysses pour noyer ses ennemis. Les féministes me célébraient, les conservateurs me diabolisaient. Paris bruissait de débats, de cocktails où mon nom était synonyme de scandale. Alexandre, depuis sa prison de Fresnes, tenta une ultime manipulation, une lettre à mon avocat, implorant un pardon en échange de secrets sur Duval. Je la lus, riant de son désespoir. Les secrets? Victor m'avait tout révélé, Duval n'était pas seulement un protecteur, il était l'amant de ma mère, un lien qui faisait de lui mon beau-père? La révélation twist me frappa lors d'un dîner familial improvisé à la ferme normande. Ta mère et moi. Nous nous aimions, confessa Théil, la voix tremblante. Henri nous a séparés, mais je t'ai veillé comme la mienne. Le choc fut doux amer. Pas de trahison, mais un amour caché, un fil rouge dans ma tapisserie brisée. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, demandai-je, les larmes coulant sur le pain rustique. Pour te protéger. L'amour, dans notre monde, est une faiblesse. Nous nous embrassâmes pas comme amants, mais comme famille. Victor, Duval, moi, un trio improbable, forgé dans le feu des mensonges. Claire, sortie de clinique, opta pour la rédemption publique. Une interview télévisée sur France 2, cheveux courts, yeux baissés, j'ai été faible, manipulé. Élise, pardonne-moi. Le public mordit, la voyant en victime. Ma réponse? Silence. Mais en privé, je l'invitai à Belleville, dans un chantier fraîchement achevé. Regarde ce que tu as failli détruire, dis-je, montrant les familles heureuses emménageant. Elle pleura, sincère peut-être. Ma décision, une thérapie financée anonymement, et un job modeste dans une galerie pour qu'elle reconstruise, lentement. Pas de vengeance éternelle, juste une leçon gravée. Pourtant, la tension persista. Henri, en détention provisoire, orchestra une évasion ratée, blessant un gardien. Le juge, influencé par Duval, le condamna à perpétuité sans remise.
Lors de l'audience finale, sous la pluie battante de la Seine, je le vis partir en fourgon, silhouette brisée. Au revoir, père, murmurai-je, le cœur étrangement vide. La vengeance accomplie laissait un creux, un vide à remplir. Victor m'offrit alors un legs inattendu, une île privée en Bretagne, héritage de sa lignée Lemaire. Retire-toi, Élise. Vis. Mais Paris m'appelait encore. Avec Duval-Laurent, maintenant, dans l'intimité, nous lançâmes une fondation pour les victimes de trahison familiale, un havre pour les âmes brisées comme la mienne. Nos nuits étaient des symphonies, promenades le long de la Marne, dîners aux chandelles où le passé s'effaçait dans le vin et les rires. L'amour, vrai cette fois, fleurissait comme les rosiers du Luxembourg. Mais le climax de ma renaissance survint lors d'une exposition au Grand Palais, mon portrait, commandé par Victor, half-body réaliste, regard de feu. La foule affluait, murmurant sur la vengeresse de Paris. Alexandre, via un avocat, envoya une menace, je sortirai un jour. Je répondis par un don à la prison, des livres sur la rédemption. Claire assista à l'exposition, nous échangeâmes un regard pas d'amitié, mais une paix fragile. La twist finale. Une grossesse inattendue, fruit de Laurent et moi. Un enfant, symbole de renouveau. Nomme-le Victor, suggérai-je, caressant mon ventre. Paris, témoin de ma chute, serait berceau de ma gloire. L'hiver arriva avec sa neige rare, saupoudrant Paris d'un manteau virginal, effaçant les cicatrices de l'année écoulée. Mon ventre s'arrondissait, un secret doux au milieu du tumulte. La fondation prospérait, des conférences au Sénat sur la résilience familiale, des thérapies gratuites dans les banlieues. Victor, redevenu citoyen sous protection, voyageait avec nous, racontant des anecdotes de sa mort feinte autour de feux de cheminée. La vie est un théâtre, Élise. Et toi, tu as réécrit le script. Henri, en cellule, sombra dans la folie. Des rumeurs de prison, il divaguait sur sa fille démon, refusant les visites. Je n'y allai qu'une fois, enceinte de 5 mois, pour clore le cercle. Séparé par la vitre blindée, il me dévisagea, vieilli de 20 ans. Le bébé. De ce général? Tu es maudite. Je posai la main sur mon ventre. Non, père. Béni. Vous m'avez appris la haine, j'ai choisi l'amour. Il hurla, frappant la vitre jusqu'au sang. Les gardes l'emmenèrent, je partis, libéré. Alexandre plaida coupable, écopant de 30 ans. Sa lettre finale, je t'aimais, à ma façon tordue. Pardonne. Je la gardai, non pour pardonner, mais pour me rappeler, la vengeance guérit, mais ne ressuscite pas l'innocence perdue. Claire, réhabilitée, m'écrivit, merci pour la seconde chance. Je pars au Canada, recommencer. Je lui souhaitais bonne chance, sincère. Les traîtres payaient, les survivants avançaient. Le jour de l'accouchement, au printemps suivant, sous un ciel bleu azur, naquit Lucien Lemaire Duval. Laurent pleura, Victor rit, et Paris acclama une naissance médiatisée, symbole de renaissance. Mon projet Belleville devint un quartier modèle, visité par le président lui-même. Madame le maire, vous avez changé la ville, me dit-il lors d'une remise de médaille à l'Élysée. La nuit, berçant Lucien, je repensais à ma mort, ce couteau, ce rire. La vie m'avait rendu le coup, amplifié. Étais-je heureuse? Oui, d'une joie farouche, forgée dans le feu. La vengeance n'était pas une fin, mais un pont vers la lumière. Et si le destin offrait une troisième vie? Je sourirais, prête. Car Paris, éternel, enseigne, on ne meurt jamais vraiment quand le cœur bat pour la justice.